Otep à tous les nationalistes républicains. Monsieur le Président de la Cinquième République, Brice Clotaire Oligui Nguema, mon engagement à vos côtés est une fidélité à mes opinions de patriote, militant en faveur du protectionnisme et de la conservation de nos valeurs bantoues. C'est donc un engagement proactif. Je ne mêlerai ni le faux à la vérité et ne cacherai la vérité. Pas de compromission possible. Le soutien que je vous ai apporté à l'élection présidentielle ne génère de votre part en ma direction ni obligation ni dette. C'est un engagement que j'ai honoré en faveur de la libération de la République face au régime criminel sortant. En tant que compatriote, je me dois de vous accompagner, de vous soutenir et d'être consulté pour le croisement des avis multiples dans vos process décisionnels. Excellence, Monsieur le Président de la Cinquième République, je rappelle à toutes fins utiles que la fonction de Président de la République n'est point une fonction collégiale. Vous et vous seuls élevez les compatriotes aux fonctions civiles et militaires en vertu de la mutualisation sous le prisme des compétences avérées, tout en respectant les fonctions de souveraineté réservées aux Gabonais et aux Gabonaises de père et de mère, c'est-à-dire excluant les Gabonais d'adoption. Les autres pays ont verrouillé le foncier pour protéger leur terre natale. Nous avions vendu la moitié de notre pays à Olam et aux étrangers. Les domaines tels que ceux de Jean-Boniface Assélé, ceux de Chambrier-Père, ceux de Ntuntu Meman, ceux de Patience Ndabani sont une insulte envers les compatriotes. Il serait urgent et impératif de voter une loi comme à Madagascar, au Burkina Faso, où aucun étranger, même naturalisé, ne pourrait être propriétaire d'un terrain. La terre est une entité physique et juridico-spirituelle de notre souveraineté. En matière d'économie, nous devons créer des champions gabonais dans chaque secteur d'activité pour nous réapproprier notre économie telle que vous venez de commencer avec les taxis Gab. Dans le pétrole et les mines, nous devons également verrouiller certains métiers destinés exclusivement aux Gabonais. Pour ce faire, réorganiser notre université et fermer les formations qui ne sont pas utiles à notre économie. Master en lettres modernes ou master en civilisation ibérique pour exercer où avec un tel diplôme? Il faudrait reformer le pays en profondeur. La CNSS, par exemple, est devenue obsolète. Le système éducatif dépasse. Djoueda Bani, le lycée,
à Libreville, l'IAES à Franceville, aux mains des étrangers narcissiques et aux compétences confuses. Épi, Saint-Claude, La Réussite, Saint-Georges, de véritables garages. Le système éducatif est à l'agonie. Idriss Ngari en soins intensifs au Maroc, Oyemba en France, Omar Bongondiba à Quiron à Barcelone. La santé est quasiment en panne, car les plus nantis vont mourir au Maroc ou en France en quête de meilleurs soins. Les CHU sont des coquilles vides. Sommes-nous assez courageux pour mettre notre pays en marche, pour le remettre en marche? Nous sommes en retard sur tous les plans. Un véritable défi, mais surmontable. Que ceux qui ont manqué d'ambition pour notre pays acceptent et doivent accepter de se mettre de côté pour laisser une nouvelle vision s'exprimer. Plus toujours les mêmes qui n'ont rien fait pour moderniser le pays alors que nous disposons de plusieurs ressources pour transformer ce beau pays Eldorado paradisiaque. Ils sont tous milliardaires. Ils peuvent alors vivre aisément, surtout que les autorités actuelles n'ont pas arraché l'argent qu'ils ont détourné massivement, eux et leurs alliés. Ainsi dit, Excellence, Monsieur le Président de la Ve République, nationaliser tous les secteurs d'activité, exhumer le Gabon d'abord de Léomba Miko Miedan, imposer le paiement de l'impôt à toutes les sociétés étrangères installées au Gabon, imposer aux sociétés étrangères de recruter la main-d'œuvre locale en priorité, faire la guerre à la corruption, régler la question de la libanisation au Gabon, souscrire des partenariats gagnant-gagnant avec les multinationales avec obligation de réussite, imposer une gestion rigoureuse des finances publiques. Chaque sortie d'argent doit être justifiée. Les détournements des deniers publics sévèrement sanctionnés. Les prisonniers en corvée continuent dans les champs de coopératives agricoles. Les ministres et autres hauts fonctionnaires doivent justifier la construction des grandes villas et l'achat de grosses voitures, faute de quoi tous les biens obtenus douteusement seront réquisitionnés par l'État gabonais. Avant de prêter serment, chaque membre du gouvernement doit faire la déclaration de ses biens devant un collège d'huissiers de justice. Revoir à la baisse le train de vie des membres du gouvernement et hauts fonctionnaires. Les prix des véhicules de fonction des ministres ne doivent pas dépasser le montant de 20 millions. Interdiction formelle de se balader avec les voitures de fonction les week-ends ou tard dans la nuit. Une prime spéciale devrait être donnée chaque année aux cadres pour leur permettre d'aller construire dans leur village. Minimum niveau licence ou master 1 pour prétendre à la députation, à la municipalité, à la préfecture, au conseil départemental, avec obligation d'immersion au cours de droit administratif, financier et juridique. Les étrangers désirés d'obtenir la nationalité auront donc obligation
d'épouser une Gabonaise de père et de mère. La question cependant, Monsieur le Président de la République, sommes-nous prêts et assez courageux à exercer une violence utile pour se réapproprier notre pays, le Gabon? Jean-Michel Manga, un compatriote qui croit en la 5e République. Otep, Otep, Otep.